Gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est pas nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Chers Papouas, chères Papouaises, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Ici, votre président chouchou, DJ Mouloukou Kouel Quadraduro. Ah ben voilà, aujourd'hui c'est lundi et il y a dépaporisation. Le week-end a été secoué. Hein, très secoué. On est passé par beaucoup d'émotions. Le vendredi dernier, nous étions nombreux à dire au revoir à Jean-Roger Adom. Ça y est, il a rejoint la félicité céleste. C'était une séparation très douloureuse, mais on dit ainsi va la vie. Toute la direction des NCI se joint à moi pour présenter une fois de plus ses condoléances à sa famille biologique et sa famille artistique. Repose en paix, Jean-Roger Adom. Repose en paix. Nous sommes sur ce plateau, vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation, et c'est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis avec Madame la gouverneure de Barré-Cité, Karina Stein. Bonjour. Karina Stein. Bonjour. J'essaie de trouver de la force, mais le week-end était chaud, c'était chaud. Ouais. Et toi, ça va? Oui, ça va. Ça va. Je suis un peu fatiguée. Mais ça va, on est là. Il y a des paporisations. Quelle que soit la fatigue, nous devons rester debout pour apporter, n'est-ce pas, une dépaporisation. Surtout ça. C'est ça. Je veux faire un big up à des jeunes papouas, c'est des gamins qui se trouvent à Yopougon, au quartier Koweït. C'est des fans de Showbuzz et du président. C'est des fans de Showbuzz. Donc, je fais un coucou à Séville, à Chancel et à Mélène. On dit qu'ils habitent dans la cour du Chinois. Oh. C'est comme a dit Dédi. Donc, les enfants, je vous aime et puis, voilà, prenez soin de vous. Alors, tu penses à quelqu'un ce matin? Oui, je pense à Poupette Star, que tu connais bien. Poupette Star, la poupille. Il y a eu un an de plus hier. Ouais. Voilà, que de grâce dans ta vie, longue vie, santé, le reste, là, on va acheter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a un fauteuil qui est vide. Très vide. Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, il est avec nous, mais quelque part. Alors, l'actualité qui va marquer cette semaine, c'est bien sûr le FEMUA 14. Voilà, on va en parler avec notre invité, ça sera un peu plus tard, parce qu'aux zones même, à l'INJS, il est en train de se préparer, n'est-ce pas, pour nous apporter des infos. Pendant ce temps, toi et moi allons découvrir ce que cette émission de la semaine nous réserve. Tout de suite, et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Grand P ne nous a pas tout dit sur sa présence à Abidjan. Pourquoi notre beau a-t-il agi ainsi? On dépaporise ça tout à l'heure. Un autre chanteur quitte le monde du célibat. Donès, du groupe Zouglou, les leaders, s'est marié le week-end dernier. On en parle. Que nous réserve le FEMUA 14? Manaja, le commissaire général adjoint du festival, nous dira tout. C'est l'invité du jour. On démarre avec des buzz du week-end. Karina Stein. Karina Stein. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a eu Grand-Père au téléphone le vendredi dernier et on dirait qu'il ne nous a pas tout dit. C'est vrai, Grand-Père là. Quand il vous dit que... C'est Ozone qui le défend. Ah, au-delà, il n'y a pas Ozone, on décortique ça. Tu te rappelles qu'on a eu Grand-Père ici dans l'émission, on l'a appelé. Et puis on lui a demandé ce qu'il venait faire à Abidjan. Il a dit qu'il venait dans le concert de Azaï, son frère Azaïa. Mais on lui a demandé est-ce qu'il va partir là-bas avec Edoxy. Il dit qu'il n'est pas venu pour ça. Hein? Il t'a dit, il s'est jeté ici, t'étais là. Il connaît l'élément, c'est pas propre pour lui de départ. On demande s'il va voir Edoxy. Après le concert, ce qu'il va voir Edoxy. Edoxy, il n'est pas venu pour ça. Il a comme ça, c'est d'une manière là. Ouais. On est là, week-end arrive, concert arrive, Grand-Père arrive à Abidjan. On le voit avec Edoxy. Il y a des love sucré, serré, collé. Pourquoi il n'a pas parole même, lui, là même? À quoi il joue même?
On a même appris... non, là, c'est fort. Non, là, c'est trop fort. On a même appris que Grand-Père s'est tatoué le nom de Doxy aussi, son bras. Mais oui, voilà ça, on a ça en image. Voilà. C'est quel tatouage? C'est tatouage de chewing-gum là ou bien tatouage? C'est bic, c'est bic. Mais on saura. Non, mais tu confirmes qu'il s'est tatoué? Il a tatoué? Oui, il s'est tatoué, il a écrit Edoxy Yao, Love, un truc comme ça, Love Edoxy. Non, Grand-Père même. Grand-Père, il a les gammes bizarres. Et puis tu vois, il était sur le ici, genre... Mais la couleur est bleue, ce tatouage est bleu. Où est cette caméra? Peut-être comme son bras là, peut-être il y a un côté qui est clair, il ne sait pas. Non, mais Grand-Père, à un moment aussi, faut arrêter. Arrête de nous mener en bateau comme ça. Là. Et puis les serrer comme ça. Pourtant, tu te jetais ici, là, déjà, tu venais un tatouage. Tu sais, après, moi, je suis perdu dans l'histoire. Franchement, regarde, tu te souviens quand tu as rendu visite à Edoxy? Voilà. Elle a dit qu'elle ne voulait plus entendre parler de Grand-Père, que c'est un gars fidèle, et qui c'est fini. C'est deux bavards, même les deux, là. Un coup, bim. J'ai dit, ils sont allés au Gabon, quelque part. Maintenant, aujourd'hui, lui aussi se jette. C'est elle qui vient. Maintenant, c'est lui qui vient encore, mais c'est tatoué. Ah, on l'appelle Grand-Père Tatou. Ah. Grand-Père Tatou. Mais dans tous les cas, si tout va bien entre notre beau et puis notre sœur, mais le monde va bien. C'est tout ce que nous, on souhaite. Voilà. En tout cas, nous, on vous connaît. Et on vous aime comme ça. L'amour est trop. Voilà. L'amour, il ne faut pas que ça devienne vélo après. Voilà. Donc, ça peut devenir vélo, mais façon. Un peu. Mais j'ai confiance à Edoxy. Apparemment, Edoxy, elle est fan du gars. Elle est mot. Lui-même, elle est fan. C'est ça que... Est-ce que c'est une fantance fanfan? Ou bien? Fanfariste. Fonstire. Fanfaronnage. Mais les deux, en fait, elle nous, ils jouent, quoi. Elle dit que Edoxy ne met pas jusqu'à même, mais tu sens même que... Les loves d'avant, quand il était petit, quand c'est pas on dit, oh, il ne le connaît pas, il dit, je le connais pas. Il dit, je ne parle pas à lui. Je parle pas à lui. Vers 16 ans, quelque part, dans les couloirs du quartier. Bon, en tout cas, Grand-Père et Edoxy Yao, on attend l'officialisation, vraiment, oui, du mariage. Et puis bon, après on va plus vous suivre. On va plus parler. Alors, autre chose après, Kakarina Style. Kakarina Style. Oh. Un autre chanteur s'est mis la corde au cou. C'est lourd. C'est lourd. Donès. Mon cher, c'est Donès qui s'est marié. Que s'est-il passé donc? Ce week-end-là, avec celle qui partage sa vie. Ce week-end-là. Avec celle qui partage sa vie. Ah, ce week-end-là. Une femme claire comme Moulokoukou aussi. Quel est le rapport entre moi et la news? Oh, vraiment. En tout cas, il a marié sa... On dit go de... Vous savez, en Zouglou, on aime dire go de galère. Go de galère, oui. Il a marié sa go de galère, oh, mon cher. Mais le mousson aussi rougeau, hein? Ah, d'accord. Quand il te parle, je vais il m'amuse. Hein? C'est mariage. C'était Tika aussi, hein? Ouais. Regardez-le. Bongwanou, hein? Toi, là, les gens sont de se marier pour passer devant... Ils sont toujours en train de passer devant toi. Il fait comme moi. Non, me marier, non, mais on dirait qu'il s'est... Ouais, mais quand je vois... C'est dans la discrétion qu'il s'est marié. Oui. Parce que j'avais pas écho de ça. Moi, en tout cas, il n'a pas eu écho de... Il n'est pas eu écho, mais tu sais que chaque fois, il faut que je dépaporise. Oui, tu as ton service de renseignement. Chercher. Sinon, il ne m'avait rien dit. Donc, tu as vu qu'en esprit, il a fait ça en siphon. Tout à fait. Tu vois, non? Ouais. Mais, bon, enfin, on va dire quoi? C'est toujours bien de concrétiser une relation. Oui, c'est bien de ont vécu ensemble concrétiser et c'est bien de solidifier. Justement. Ça, on espère bien que ça va durer longtemps parce que c'est tout ce qu'on souhaite à tous ceux qui se marient. Mais c'est vraiment important parce que tu aimes un milieu comme celui du showbiz. C'est vraiment pas évident. Ouais. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Surtout que la femme, on pouvait comprendre, mais lui, c'est un homme, tu vois. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent lui plaire, tout ça et tout. Tout à fait. Voilà, et surtout quand on a le vent en poupe. Quand on a le vent en poupe, effectivement. Voilà, moi, je trouve que... Moi, je veux, en tout cas, que ça dure et que Dieu les bénisse. Ah ouais, mais en tout cas, Donès, même si tu ne nous as pas invités, mais nous, on a déjà un élément ici. On a un élément qui a des antennes comme ça. Il n'y a pas de barrette qui nous échappe. Non, tranquillement, tranquille. En tout cas, félicitations à Donès et à son épouse. Vraiment, beaucoup de bonheur. Et puis, tous ceux qui aspirent au mariage, onction de mariage. Maintenant, pour toi, ça va devenir une menace. Maintenant, on va donner un droit, un veto. C'est moi qui me dois menacer. En tout cas, on a fini de parler. Un jour, tu vas voir devant ta porte pour dire...
Un bic rouge. Le samedi. C'est un bic rouge, Estine. Tu viens de m'apprendre que je sais bon. C'est moi, ici, ma mariée. Eh, Dieu. Bon, écoute, on va marquer une pause parce qu'il y a Ozone qui est à l'INGS. On a besoin de savoir comment. Parce que l'ouverture officielle du FEMUA, c'est demain. Donc, FEMUA 14. FEMUA 14. Ouais. On veut comprendre, savoir comment les choses se préparent de l'autre côté. D'accord. On va marquer une petite pause et puis on revient juste après la pub. Tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 de paporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il est temps de recevoir notre invité du jour. C'est un membre du groupe Magic System. Nous allons le recevoir aujourd'hui, mais pas en tant qu'artiste, mais plutôt en tant que commissaire général adjoint du FEMUA. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Manager Magic System, Manager Souba. On se donne pas ça. Souba. Manager. Ouais, bonjour. Ouais, ça a commencé, hein. Bonjour. Ouais. Sois le bienvenu. Tu connais ce pays déjà, hein. On n'a pas besoin de... Si. Voilà. Si. Tu es arrivé toi seul, on n'a pas eu besoin de t'indiquer. Non, je connais. Voilà. En face de toi, Gola Montagne. Ouais. Carolina Style, voilà. Ouais. Donc, on est très heureux de te recevoir. Merci. Hein. On va parler avec toi, parler de FEMUA. C'est l'actualité de cette semaine. Et de façon exclusive, nous allons décortiquer, n'est-ce pas, toutes les parties du FEMUA. On est prêt? Ouais. Face à 3. Alors, manager, tu connais déjà les règles ici. C'est vrai qu'on parle de FEMUA, mais dans le FEMUA, il y a encore des bérets. Ah oui. Nous-mêmes, quand il n'y a pas de bérets, nous, on crée bérets. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Ok, je le gis. Tu n'as pas bien dit ça. Hein? Je le gis. Voilà. Alors, manager, la première question que je veux te poser, est la suivante. Il fut un temps où les gens racontaient que le FEMUA, c'était un projet personnel d'Assalfo. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que chaque membre de Magic System était impliqué dans ce projet. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé entre vous et Assalfo qui a eu l'idée de créer le FEMUA? Qui a eu déjà même l'idée de créer le FEMUA? Déjà, c'est un projet, un projet d'ensemble. D'accord. Et vous savez, chacun vient avec ses idées. Et lui, il avait plus d'idées pour faire avancer la chose. D'accord. Et puis bon, c'est parti lors d'un festival qu'on devait jouer en France. Et puis moi, j'ai eu la chance, comme d'habitude, j'étais dans la même voiture avec lui. Quand on partait, on a vu que c'était un festival que les gens... C'était de façon bénévole. Il n'y avait pas de cachet. Tu vois, des dames qui ont des enfants qui viennent... C'est des blancs, quoi, qui viennent chacun avoir un petit plus. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas prendre ça aussi pour venir organiser ça chez nous, à Mambo, dans notre village. Et puis il a développé l'idée, il m'a fait part. Et avec les deux autres, on s'est assis, on a essayé de discuter et puis on a trouvé le juste milieu. Le juste milieu. D'accord. Karina? Quel est le rôle de chacun de vous dans l'organisation du FEMUA? Bon, moi déjà, je suis commissaire adjoint chargé de toute la logistique. D'accord. Une grande responsabilité, hein, manager. Ouais, mais... Il y a un mot de tête dedans. Hein? Beaucoup. Il y a un mot de tête, il y a un mot de dos, il y a tout. Il y a un mot de mollet, tout ça. Il y a pression. Et en plus, le problème, c'est que lui, quand il arrive, il demande d'abord, il est où, manager? C'est-à-dire, quand il y a un petit truc qui n'est pas clair, il faut reprendre. Maintenant, Goudé, lui, on l'a envoyé le côté sport, parce que dans le FEMUA, il y a un volet sport. D'accord. Et Tino, lui, du côté affichage. Tino, c'est le côté affichage. Voilà, d'accord. Et Goudé? Goudé, côté sport. À côté sport. Ouais. D'accord. En tout cas, les tâches sont bien reparties. C'est clair. Mais moi, je veux savoir le rôle de chacun. Bon, toi, tu as déjà, on connaît ton rôle. Mais je veux essayer de reformuler la question. Mais comment est-ce que Assalfo attribue les rôles à chacun? Ou mais c'est chacun qui demande, qui dit que moi, je veux faire ça? Juste, comment on dit là? Les rôles ont été, chacun est venu comme ça. Moi, la chance que j'ai, c'est par rapport au festival qu'on a fait en Europe. Donc, chaque fois, je lui disais, mais est-ce que
tu vois pas ce côté-là. On est arrivé dans telle ville. On a plus d'idées. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça pour faire comme ça? Donc, il m'a dit, bon, je vois comment tu peux gérer la logistique. Et c'est comme ça, moi. Donc, manager gère la logistique, Tino gère l'affichage, Goudé gère le sport. Et Assalfo, le boss. Lui va chercher l'argent. Lui va chercher l'argent. D'accord. Et en plus, pour ajouter, moi, je suis, vous savez, dans un groupe, il y a des têtes qui sont tellement connues. Donc, moi, je suis là. Quand les artistes arrivent pour le show, je vais dans les loges. Bonjour, bonne arrivée. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre. L'accueil aussi. Voilà. Donc, ça fait que... Bon, parfois, il y a Goudé qui vient merder. Il vient chaque soir, il est avec moi. On rentre et on dit bonne arrivée aux artistes qui viennent. Voilà. D'accord, magnifique. Alors, nous sommes à la 14e édition du FEMUA. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Déjà, ce qui rend fier, c'est que ça évolue. 14 éditions, c'est beaucoup. Et en plus, ça se passe tellement bien. Et on a la main du tout-puissant Dieu sur l'événement. Donc, on est fiers que ça se passe bien. D'accord. Karina? Cette 14e édition, qu'est-ce qu'on va voir de nouveau qu'on n'a pas vu dans la 13e édition? Ben, déjà, côté artistique, tu vois qu'il y a Maïs System. Ça fait des années on n'a pas joué. Et cette année, on s'est dit, ben, nous-mêmes, on va monter sur scène. Donc, c'est un plus aussi. Oui, ils m'ont fait ça à Korogo. le boss me dit, bon, on s'en va à Korogo, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, il a mixé, quand il finit de tuer, bon, pas de tuer, il finit de jafoule, et puis, Maïs System arrive. Sauf qu'ils sont très, très ponctuels. Bon, Maïs System qui monte, ils ont appuyé, c'est-à-dire qu'ils ont tellement appuyé la foule, donc moi, il doit venir mixer après. On va essayer ça absolument. Non, mais tu as assuré. Non, tu as assuré. Non, mais c'était cool. Alors, pourquoi cette année, vous décidez de remonter sur scène? Oh, ben, c'est parce que on s'est dit il y a longtemps. Et en plus, l'année prochaine, c'est la 15e édition. Ça sera encore lourd. Et puis, bon, c'est juste un plus pour faire plaisir aux gens qui viennent regarder le FEMUA. D'accord. Moi, je veux savoir... c'est vrai qu'il y a une commission qui gère le choix des artistes. Est-ce que vous avez votre mot à dire ou on vous propose comme ça ou comment ça se passe? Non, il y a un comité, on propose, chacun envoie des noms. Souvent c'est chaud, souvent on essaie d'analyser ensemble. Et puis ben, après on trouve le juste milieu pour ça. D'accord. On n'a pas encore en ligne notre Premier ministre parce qu'il est en train de parler avec les invités, les organisateurs, notamment M. Traoré Salif à Salfo. C'est pour ça qu'on ne l'a pas, mais quand ça sera bon, ben, il va nous faire signe. Karine a une autre question pour notre invité. Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi les invités de cette année-là, le pays invité de cette année, c'est la République démocratique du Congo. Bon, en même temps, vous savez que la musique congolaise a été décorée à l'UNESCO et on voulait faire une petite, comme on dit, une petite passe pour dire merci beaucoup et puis profiter pour rendre hommage à le vieux Papa Wemba. D'accord. Voilà. On va décortiquer un peu la liste des artistes qui vont, n'est-ce pas, intervenir dans le FEMUA, mais je veux vraiment me pencher sur les artistes ivoiriens. Suspect 95, pourquoi le choix de Suspect? Mais talentueux et puis il est très bon dans son domaine. Vous voyez qu'on a pris des personnes qui sont tellement sympas. Et bon, moi je trouve qu'il mérite d'être là. D'accord. Ouais. On pourrait peut-être, bien évidemment, pour la prochaine édition du FEMUA, recevoir, avoir sur la scène, non pas Moulokoukou, Karina Steele. Pourquoi pas? En plus, j'aime bien son dernier son, et puis elle bosse bien. Voilà, il y a du sérieux, et je pense qu'on ne sait jamais. En tout cas, c'est bon, enfin, je veux dire, ça vient. En plus, c'est dans son quartier. C'est dans son quartier. Je serai sur la scène pour le... Ouais, mais l'année passée, elle a fait la scène
découverte où elle a vraiment assuré. Je ne l'avais jamais vu comme ça. D'accord. Elle a assuré. Bravo encore. Je pense que pour le FEMUA 15, il y aura de belles choses. Nous-mêmes, on va prier, on va intercéder voilà, pour qu'elle fasse partie de la liste. Alors, on a parlé des suspects. Il y a Rocky Gold. Rocky Gold, on s'est donné une chance pour qu'au moins elle puisse montrer son talent. Voilà. Ça, c'est vrai. Après, c'est vraiment important. Ça, c'est pas une question d'affinité non, et tout ça. Non, pas affinité. Je pense que le FEMUA aussi, c'est un canal, n'est-ce pas, pour permettre à des talents d'éclore. C'est clair. Après, c'est une artiste aussi qui a fait ses preuves. Ouais. Moi, tu sais, quand moi, j'ai participé au FEMUA 12. Jusqu'à là, je suis le premier disjockey à intervenir en tant que guest. Je disais... Vraiment, merci à Salforo de m'avoir donné ma chevalier. Tu as été sélectionné parce que tu es bon dans ton domaine. C'est clair. Donc, on ne prend pas parce qu'il faut Non, parce qu'on a, dans le passé, il y a eu Abonidal, il y a eu Claire Bailly, Le Mola, César Beno, Bébé Philippe, tu vois, tout cela, tout le monde a une chance. Donc, on ne prend pas parce qu'on est ami avec telle personne. Non. Sinon, on allait faire jouer... Même au fier de bière. Donc, quand on prend, c'est parce qu'on s'est dit, bon, voilà, c'est le moment pour toi. C'est une immense... Goût de prononciation intensive. C'est une immense opportunité. Je suis fière de Bière aussi, j'aurais voulu en parler. C'est un enfant d'Anumbo. Et puis, actuellement, il a le vent. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi Fier? Bon, Fier de Bière, on l'a programmé déjà pour 2 scènes. Le FEMUA Kid qui est pour les enfants. Vous savez qu'il a beaucoup de fans parmi les enfants. Et il y a la scène de découverte aussi. La scène de découverte, oui. Okay. Il va montrer son talent. Et puis, si tout va bien, Inch'Allah pour l'année prochaine aussi. Ouais. D'accord, on poursuit notre liste. Il y a Nestor David. Quand Dieu est quelque part, faut toujours prier. Ouais. Donc lui, il va venir bénir le terrain et puis voilà. Mais il faut rappeler aussi que Nestor David, c'est une grosse machine d'ambiance. D'ambiance, c'est un showman. Parce que lui, il a fait le FEMUA, mais je crois en Mambo il y a longtemps. Il y a longtemps, il a fait le FEMUA il y a longtemps, donc on le ramène encore. On le ramène encore. Ben voilà. Yodé et Siro. C'est la famille. Bien évidemment. En ce moment, c'est le groupe Zouglou qui a le succès en ce moment. Le groupe Zouglou, old school, qui est toujours d'actualité. Et puis en plus, eux, ils ont joué il y a tellement longtemps aussi. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous. Et puis, ils ont accepté sans condition. Maintenant, il y a l'autre là. Le gars là. De Bordeaux. De Bordeaux, le coup. Non, de Bordeaux. Le main de Louga, franchement. De Bordeaux, c'est la famille. C'est un petit frère qu'on veut donner aussi la chance pour revenir, quoi, tu vois. De Bordeaux, par contre, je pense que le choix me plaît. De Bordeaux a beaucoup à offrir. Ouais. Il a beaucoup à offrir parce que c'est un immense talent. Je sais pas si lui-même, il s'en rend compte, mais... Des Bordeaux, je pense que Des Bordeaux fera l'affaire. Ouais, il est très très bon en live aussi, donc voilà. D'accord. Ça passe. On a bouclé la liste des artistes ivoiriens. Ouais. On a aussi le Gabon. Tu as oublié un groupe. Qui? Magic System. Non, j'ai taqué. Magic System. Bon, toujours comme d'habitude, on va venir faire le show. On va faire plaisir à tout le monde. Maintenant, Biédio, quand vous partez faire vos shows en Europe, là, avant que vous n'arriviez là, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour chauffer la foule avant. Quand vous partez là, on va en réparer. C'est comme ça. Vous prenez un moulou. Alors, il n'y a pas caché même. Non, il n'y a pas de moi, il y a même à platine. Il y a déjà fou pour vous annoncer. Okay, et puis quand vous arrivez, pourquoi vous voulez vous emmerder? Non, il n'y a pas. Bon, bien, Asalfo, tu sais de quoi il parle. Hein? On en parle en off. Alors, il y a le Gabon aussi qui est représenté. Ouais, Chanel, ouais. Bon, vous savez, il y a longtemps, on n'a pas invité le Gabon. Ouais. Donc on s'est dit, bon, on va envoyer Chanel, qui est d'actualité aussi. Et puis, bon, vous savez, elle aussi, c'est une showman aussi. Hein. Donc, voilà. Karina, Chanel, oui. ça commence par S.
Oui. Après S, il y a H. Shadow. Il y a S. S-H-A. Pourquoi vous invitez Chanel et puis Shadow? Non, moi, je suis venu parler du FEMIA. Moi, je suis venu parler du FEMIA. Laisse-moi dans mon crâne. Non, mais non. Je ne sais vraiment rien. Moi, c'est FEMIA seulement. Voilà. Mais ils ont une chanson. Ils ont une chanson ensemble? Ouais, en plus, une belle chanson. Hein. Mais toi, peut-être il va intervenir dans son spectacle. Hein? Ouais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. D'accord. Pierre deux coups. Pierre deux coups, hein. Chat. Shadow et Chanel. Mais on pourrait la recevoir ici parce qu'elle, on l'avait eu en vidéoconférence, n'est-ce pas? Oui. Bon, on espère la voir ici. On l'a reçu en duplex. Mais c'est là, on va. Je peux compter sur toi pour. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, on poursuit notre liste. Il y a Inos B. Inos B, ouais, un très bon chanteur qui fait beaucoup parler de lui de façon positive. On invite pour représenter la RDC. Le pays invité. Ouais, là, ils sont en train d'arriver. Il y a 100 personnes qui viennent de la RDC. Wow. Parce que le jeudi, c'est la nuit rumba. C'est la rumba. C'est que de la rumba. Que de la rumba. Donc, il y a Viva la musique qui sera l'orchestre de Feu Papa Wemba. Ouais. Et on va inviter les artistes, les orchestres rumba de l'Abidjan. Ah, mais ça, c'est une très belle initiative. Toute la nuit du jeudi. Pour dire que le FEMIA commence mardi par la cérémonie d'ouverture à 14h. Et le lendemain, il y a le FEMIA Kid qui commence du matin jusqu'à 17h. Et le soir, il y a une soirée avec les artistes ivoiriens qui ne vont pas jouer sur la grande scène. Ouais. Parlons de FEMIA Kid. Ouais. Vous offrez un espace pour les enfants. Qu'est-ce qui sera proposé aux enfants? Ben, comme d'habitude, les enfants vont venir s'amuser. C'est comme si on déplaçait un parc d'attractions à l'INGS. Les enfants, ils viennent, ils s'amusent, ils ont des gadgets. Après, il y a une série de concerts. Donc, ils profitent. Et puis, bon, les enfants, ils n'ont pas la chance pour être là le soir. Donc, ça, c'est le coup de cœur du commissaire Assalfo. Ça, c'est le côté du FEMIA où ils ne badinent pas. Parce que les enfants, ils viennent des orphelinats et autres, ils viennent, ils s'amusent, ils mangent, ils dansent, ils font tout. Il aura à manger pour eux? Oui, toujours, chaque année. Chaque année? Oui, chaque année. Et ils viennent de divers horizons? C'est ça. Nous, on peut emmener nos enfants aussi? Même moi, j'envoie mes neveux et nièces. Ouais. Laisse ceux qui sont au village, pardon. Tu vois, c'est Yo, pardon. Hein? C'est Yo qui vient sur moi. OK. D'accord. Alors, oui, c'est à toi de jouer. Oui. Le thème du volet scientifique de cette année-là, c'est l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. D'accord. Est-ce que ça veut dire que les jeunes qui vont venir travaillent, mais auront du boulot? Oui, ils vont déposer voilà, ils vont déposer des CV. En plus, il y a plein de panels. On va voir, ils vont croiser des ministres, des DG. C'est vraiment important. Ça, je conseille à tous les jeunes qui n'ont pas de boulot, même qui en cherchent, de se déplacer et de venir. Oui, mais après... Je vais envoyer mon frère là-bas. Oui, il faut oui, mais tu sais, les gens négligent ce volet-là. Il faut s'informer, il faut venir apprendre. Ouais. Parce qu'on ne gagne pas l'argent du jour au lendemain. C'est clair. Même si vous n'avez pas de boulot, je veux dire, il y a des astuces pour pouvoir, n'est-ce pas, créer... Parce que même plus ça, il y a un panel aussi sur la SACEM. Pour expliquer, même vous, je vous invite, pour expliquer comment tes droits d'auteur, comment tu peux défendre tes droits d'auteur, mais même ici, comment défendre avec NCI vos droits d'auteur. Si tu as déjà un boulot, tu viens, on t'apprend plein de choses. On t'apprend plein de choses. Quand tu n'as pas de boulot, tu viens, on te donne du boulot. C'est bien ça. Tu déposes ton CV. Nos droits, NCI là. Comment demander plus? On a qu'à l'écouter. Où on est la manager? Laisse-moi la chauveuse. Non, sérieusement, c'est vraiment important. Parce que je connais beaucoup d'artistes qui ne savent rien de tout ça. Pour eux, c'est juste faire la musique, ils vont mousser, les appeler pour les spectacles. Pourtant,
c'est une richesse immense. Merci, je vais rebondir dessus. J'ai fait un post même sur Facebook, j'ai dit, il y a certaines personnes qui chantent et il y a certaines personnes qui font de la musique. Les gens m'ont insulté, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas lu entre les lignes. Tu sais, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire qu'il y a des gens qui chantent juste pour plaire, juste pour tout, mais qui n'ont pas, qui profitent pas des droits. Ce qu'elle me dit, si je veux un peu... Ouais, c'est-à-dire, il y a des gens, quand ils chantent, s'il a eu son premier cachet, il a une petite voiture, c'est fini. Il oublie qu'il a d'autres droits d'auteur encore. Mais il doit vivre de ça. Il ne fait pas de la musique son business. Il y a des artistes comme ça. On est beaucoup même. Ouais. Oui, mais tu sais, l'ignorance aussi, c'est une grosse plaie. C'est pas bon. Il faut que les artistes, si vous me suivez, je sais que Showbuzz, tout le monde regarde Showbuzz aujourd'hui, il est vraiment important de s'informer. Les jeunes là, qui viennent de rentrer dans le milieu là, voilà. C'est vrai, vous moussez aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'aujourd'hui, il y a demain. Donc il faut s'informer, il faut connaître, n'est-ce pas, Il faut s'informer. Il faut s'informer surtout. Parce que j'ai été avec le vieux père Tony Rodriguez, ça m'a tellement touché ce que j'ai appris ce jour-là, que j'ai voulu faire un post en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses de la musique qu'on ne maîtrise pas. C'est clair. Déjà, il faut savoir qu'il faut aller à la maison là-bas, chez nous là-bas au Burida pour faire sa carte et tout ça, être membre et tout. Et puis il y a beaucoup de choses à connaître. Nous, on n'a pas fini. Même tout le monde. Le feu Mua qui offre, n'est-ce pas, Merci. Il y a le DG du Burida qui sera là, qui va expliquer comment recevoir, comment faire pour avoir ses droits d'auteur, droits d'image, tout ça. Il y a tout ça. Comment ils ne maîtrisent pas bien ça? Droits voisins. Ça veut dire que moi, mes droits sont chez le voisin. Ouais. Comment faire pour amener ça? Tu vois, mais ça, nous parle de ça toujours au Burida, mais quelqu'un a déjà pris droit voisin. Mais les gens prennent, les artistes prennent. Bien sûr. Ça peut être n'a pas envie de prendre. C'est ça. Et puis tu sais qu'il y a beaucoup qui ne prennent pas. Comme moi, comme ça, là. Moi, j'ai pris droit voisin. Il faut aller t'asseoir, viens au panel, tu vas bien écouter et puis tu vas voir. Le lendemain, tu vas aller. Je vais là-bas pour aller déclarer, mais souvent, je prends des informations comment. Et puis, on m'explique. Mais c'est bien, c'est toujours bien de s'informer. C'est toujours bien. Parce qu'il y a des gens qui ont leurs droits là-bas. Là, au Goumant, ils ne savent pas que le jet est là-bas. En temps, tu te plains que tu n'as pas jeton, mais c'est chaud. Ton argent est là-bas. C'est clair. Ton argent est là-bas. Va t'informer, va voir comment on fait pour que l'argent rentre. Et puis, il y a la production aussi. Voilà. Une fois que tu produis, il faut te dire que le jet est là-bas. En tout cas, on invite tout le monde à Mambo. Ouais. D'accord. Alors, dans tous les cas, Tentich, mon amour, elle est en train de me dire que Ozone est déjà sur place. Tentich, est-ce qu'on peut avoir Ozone? Ozone, est-ce que tu es là? Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président, je suis bien là. D'accord, alors je vous précise que Ozone est en ce moment à l'INGS dans le cadre du feu Mua 14, parce qu'il allait prendre les informations pour nous les donner. Ozone, ça se passe comment là-bas? Oui, Moulou, je peux te dire que... Bonjour Karina Sil, bonjour Malaga, bonjour sur le plateau. Je peux vous dire que, vous savez, quand en Papouasie, il y a des événements qui doivent se passer, il faut qu'une autorité descende sur place pour chercher à comprendre comment ça se passe, parce que le peuple papouas ne peut pas se déplacer pour venir dans un environnement où tout n'est pas mis en place pour le bien-être de la population. Alors, je suis arrivé, je suis bien rassuré. J'ai parlé avec les gens qui gèrent la technique, j'ai parlé notamment avec M. Benogo qui s'occupe donc de l'électricité. Parce que vous savez que parfois, l'électricité peut nous jouer des tours. Des tours, justement. Et bien sûr, tout a été mis en place. Hein, on me fait savoir qu'il y a 4 groupes électrogènes. Wow. Mais quand je dis groupe électrogène, c'est pas les groupes électrogènes pour allumer moto. C'est pas pour allumer moto, mais pour allumer vélo. C'est des groupes électrogènes qui sont capables de tenir tout un pays. Tout un pays. Oui, tout un pays, parce que la Papouasie, c'est un pays, c'est un grand pays, donc on envoie un groupe électrogène, il faut quand même que ce soit des choses de très bonne qualité. Il y a 4 groupes électrogènes pour ça, et tout à l'heure, il y aura sur la petite scène une balance de Ganslo, Aslo, Rasbili et Starlight qui vont faire du live. Ils seront tout à l'heure. Je peux vous dire que je regarde les podiums qui sont là, parce qu'il y a 3 podiums. Et c'est impressionnant. D'accord. C'est comme le feu Mua sait si bien le faire, c'est vraiment impressionnant. Alors Ozone, oui? Puisque tu étais à Numambo, quelle est l'ambiance en ce moment là-bas? Bon, je suis arrivé à Numambo, il n'y a pas vu quelqu'un. C'est qu'il y a vu
Tout est en place. J'ai vu que il y a des bases qui sont déjà en place. Tout est en place pour l'ouverture officielle demain. Je pense que demain, on pourra donner encore beaucoup plus d'infos. Je parlais du podium, je parlais des podiums Moulou. Je suis vraiment impressionné. Je ne sais pas si c'est comme ça habituellement, ou même si c'est parce que le Premier ministre devait venir. Ozone, tu sais que tu n'es pas n'importe qui, cher Premier ministre, tu n'es pas n'importe qui. Et c'est fait exprès. Oui. C'est parce que tu devais arriver que ça s'est passé comme ça. Mais ne quitte pas, mettez la position. Maintenant, pourquoi il y a 3 podiums? Il y a le podium du FEMIA Kids, le podium découverte et le grand podium. Découverte, c'est le podium couleur café, on dit. Voilà, couleur café. Ozone, est-ce que là, en ce moment où tu es, est-ce qu'il y a de l'affluence? Est-ce qu'il y a des visiteurs? Non, oui, bien sûr, il y a des visiteurs. Je voulais donner la dimension des podiums pour que les gens comprennent que ce n'est pas le podium d'anniversaire de quartier. Hein? La grande scène, c'est 16 mètres de longueur et 14 mètres de profondeur. Wow. Je ne sais pas si vous réalisez les mètres. 16 mètres de longueur et 14 mètres de profondeur. Les deux autres scènes, c'est donc 10 mètres de longueur et puis 16 mètres, non, 8 mètres sur scène. Voilà. Alors Ozone, est-ce que tu es parti avec... bon, les gens ne savent pas, les papas ne savent pas que tu as fait des études de géomètre. Tu es allé avec ton mètre et tout ça, avec tout ce qu'il faut, le matériel et tout, pour mesurer, pour être sûr des dimensions? Je suis venu moi-même avec un spécialiste papouas pour voir clair dedans. Parce qu'une autorité ne peut pas se déplacer seule. Quand je suis arrivé, mon inquiétude, c'était de savoir si les artistes vont être à l'aise sur scène. Parce qu'il y a quand même mon ambassadeur, Suspect 95, qui sera sur scène. Il ne peut pas monter sur une scène et puis ça va être des scènes de 2 mètres, 3 mètres. Demande-lui s'il a vu les 2 tribunes VIP. Bon, alors, il y a un manager qui me demande de te dire, est-ce que toi tu as vu les 2 tribunes VIP? Est-ce que tu as vu ça? Mais je suis à côté des tribunes VIP, je peux te dire que c'est impressionnant, ça fait rêver. Là même, tu peux venir mettre ton matériel dedans pour dormir. Tellement c'est joli. Est-ce que tu peux me confirmer que les 3 noms des 3 gouvernants de la Papouasie sont marqués? Le président, madame la gouverneure et ton nom, toi-même? Mais je suis en train de voir que dans les VIP, ils ont mis des fauteuils. Ils ont mis des fauteuils VIP dans le VIP pour le gouvernement papouas. Ça veut dire que demain et tout le long du février, on sera dans les bonnes conditions. C'est bon parce que Baladji est là. Je pensais que parce qu'il m'avait dit ça au départ, j'ai cru que c'était de la plaisanterie. Mais comme toi-même tu es là-bas et que tu me confirmes que nos sièges, est-ce que le siège va me climatiser aux zones? Oui, bien sûr, c'est climatisé. Mais tu sais qu'il y a un truc bizarre, il y a un truc qui se passe ici bizarrement. Je ne sais pas si c'est parce que je devais venir, mais je ne suis pas un air. L'air, on sent l'oxygène de la lagune qui vient influencer l'air qu'on respire ici. Je sens que le FEMIA cette année, le 14, très spécial. Sera un FEMIA vraiment spécial. Avant de te laisser aller checker, n'est-ce pas, tout le dispositif, est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt pour le FEMIA 14? Je peux dire que tout est mis en place parce que je regarde ici, je regarde les scènes, je regarde tous ceux qui sont à pied d'œuvre là, je vois les techniciens, tout à l'heure là, dès que je raccroche, je vais parler avec quelques-uns pour me rassurer encore de certains derniers détails. Parce qu'il y a le détail aussi de la sécurité que je dois savoir. Parce que quand on va venir demain et les Papouas vont venir demain, les artistes vont venir demain, donc être sûr que la sécurité, parce qu'en toute chose, c'est vrai, on parle de scène, on parle de lumière, on parle de qualité de son, de qualité d'électricité et tout ça, mais la sécurité avant tout. Avant tout, voilà. C'est vraiment important. Voilà. Peut-être que peut-être que Manadia sur le plateau va vous dire que c'est bien. Sûr, mais moi-même sur place ici, il faut que je demande, il faut que je vois clair dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Ozone, nous, on va te retrouver certainement avant la fin de l'émission. Vas-y, essaie de parcourir, n'est-ce pas, l'espace pour te rassurer que tout est déjà bon. On te retrouve tout à l'heure. Bon, j'avais moi un plat de djunglé avec sauce viande de boussole. Après, je vais continuer avec ça. Manager, non, le Premier ministre, il ne joue pas son travail. Rien que pour gagner l'estime du président, il est prêt à tout. Non, c'est bien. C'est pourquoi maintenant? Alors, pourquoi il n'y a rien cette année à Anoumambo? Non, si. La cérémonie d'ouverture, c'est à Anoumambo. La cérémonie d'ouverture, c'est à Anoumambo. Non, je parle d'attraction. Non, pas parce que Anoumambo est devenu trop... ça devenait petit. D'accord. Ouais, pour recevoir le monde. Ouais, le monde, il fallait déplacer ça. D'accord. Ouais, donc, on fait, mais la cérémonie d'ouverture avec le parrain, le Premier ministre, c'est demain à Anoumambo à 14h. D'accord. Mais
volet social, est-ce que tu nous confirmes que la sécurité sera... j'ai dit quoi, volet social, c'est ça? Volet sécurité. Je me suis laissé... C'est ça que tu as dit. Volet sécurité. Est-ce que la sécurité sera de mise? Si. Vous savez que nous, on ne joue pas avec 14 FEMIA. Il n'y a jamais eu... Il y a eu peut-être 2, 3, souvent, de bousculades, mais il n'y a pas... Donc, on mise beaucoup sur ça. Gendarmerie, pour policiers et des bodyguards. D'accord. Les bodyguards, eux, ils se promènent dans la foule. Voilà, on ne sait jamais. D'accord. Et on parle tout le monde avant d'entrer. C'est vraiment important. Ouais. En tout cas, je vous fais confiance. On va marquer une petite pause, le temps de te donner un peu d'eau à boire. On revient juste après parce qu'il y a encore des informations concernant le FEMIA. À tout à l'heure. Troisième et dernière partie de Showbuzz. Nous sommes avec notre invité du jour, manager du groupe Magic System, qui est là sur ce plateau pour nous parler du FEMIA 14. Il est le commissaire général adjoint, n'est-ce pas, du FEMIA, manager. Alors, manager, tu parlais tout à l'heure de journée. La journée de la RDC, c'est le mercredi toute la journée. Toute la journée. C'est-à-dire la sapologie, la nourriture congolaise. Tout ce qui concerne la Tout ce qui concerne la RDC, on sera là. Il y a un chapiteau spécial pour ça. Et cette journée, elle sera marquée par quoi? C'est-à-dire qu'on discute de ça. On parle du Congo, la sapologie, la bouffe, tout ce qui concerne la RDC. D'accord. Ouais. Là, c'est le mercredi. Hein? Le mercredi, ouais. D'accord. Mais ça se passe tous les jours, mais ça commence mercredi. Ça commence mercredi. Ouais. D'accord. Matin. Alors, cette année, vous avez décidé de me faire honneur. L'autre ville du FEMIA, c'est San Pedro. Ouais. Pourquoi hein? Non, si, je confirme. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer à San Pedro? C'est la fin du FEMIA, ça sera un très bon concert là-bas. C'est la clôture. La clôture, on va tourner beaucoup dans San Pedro. Déjà, les premières équipes sont parties hier. D'accord. Et le podium va être monté, je crois, demain. Et les premières balances là-bas seront pour le vendredi. D'accord. Ouais. Une question un peu... Vas-y. Ce sont les mêmes artistes qui joueront? Oui, il y a quelques artistes. On va retrouver là-bas. On peut voir la liste, il y a notamment... Yodé Siro, de Bordeaux, Suspect, Rocky Gold. D'accord. Est-ce qu'on aura un Mouloukoukou au platine? Est-ce que c'est ça? Mais pourquoi pas? On ne sait jamais, pourquoi pas. Ouais. D'accord. Tu sais chercher l'argent. On va essayer son gommou en même temps. Non, j'ai ma question à poser. Bon, le FEMIA va à San Pedro. Est-ce qu'il y a quelqu'un mieux placé pour recevoir la délégation du FEMIA? Donc dis-moi. Non. Parce qu'on pensait que non. Non, il faut me dire en même temps. Non, il n'y a personne d'autre. Non, il n'y a personne d'autre. San Pedro, tu arrives à San Pedro. Qui va te donner les nouvelles? C'est vrai. Alors, Karine, ta question? On va parler volet social. On sait que chaque année, dans le cas du FEMIA, vous faites des dons. Et à quoi ça va ressembler cette année? Cette année, déjà, on a 6 écoles qu'on a déjà, qui sont déjà OK. 6 écoles? Ouais, et il y a un 7e qui est posé chez moi au dîner. Et cette année, on va encore rajouter 2 autres. Une école à Port-Boué et puis une à Tanda. Ça s'applaudit. Donc, ça va faire 9 maintenant. 9 écoles. Ouais. Moi, j'ai décidé d'initier un festival à San Pedro. Je suis à ma 3e édition. On va préparer la 4e. Et c'est parti du FEMIA. Vous êtes un exemple de réussite. Je me dis, bon, à San Pedro, on vient de San Pedro, on a une ville qui nous a vu naître, où on a tout commencé. Pourquoi ne pas instaurer un festival? Et on a vu toutes les premières éditions du FEMIA, on a vu à Numambo, comment c'est parti, et ça nous a motivés. Vraiment, félicitations. Moi, je t'encourage, et en même temps, l'idée de San Pedro, c'est venu d'Assalfo. Il s'est dit qu'on a l'impression que les gens, tout le monde, ne veut plus aller à San Pedro parce que la route n'est pas bonne. Donc nous, on s'est dit, on ne va pas attendre qu'elles vont arranger la route pour partir. Donc voilà pourquoi c'est très bien fait. C'est très bien fait. Alors, dans Show News, on va recevoir une artiste. Show News. C'est une grande chanteuse, elle s'appelle Marie-Jo. Recevons-la. Marie-Jo, Jojo. Ah, Jojo. Marie-Jo, on continue de l'applaudir jusqu'à ce qu'elle arrive.
Voilà, Marie-Jo, tu viens à mes côtés. Tu fais attention à la marche parce que c'est le bunker du président. Voilà, Marie-Jo, tiens ton micro. Ah, tu as déjà, ça c'est pour chanter, tu l'as déjà. Marie-Jo, bonjour. Bonjour, le coco. Oh, quelle beauté. Merci. Magnifique. Merci. Voilà, tu connais... Bonjour Karina, bonjour. Voilà. Nous sommes très heureux de te recevoir ici. Moi, pareillement. Ah ouais? Oui. À quel point? Je sais pas. D'accord. Alors, tu es chanteuse. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, avant de poursuivre notre questionnaire, qu'est-ce que tu penses du FEMUA? Moi, je pense qu'elle doit arrêter de te regarder. Hein. Ah, je Je regarde ta caméra. Attention, tu sais que tout le monde veut protéger le président. On est un peu comme dans une conversation puisque je suis... Bon, il faut comprendre, madame le gouverneur de Baracity. Alors, je pense quoi du FEMUA? Le FEMIA, c'est... Je peux dire que c'est cet événement-là qui manquait à la Côte d'Ivoire. Merci aux grands frères parce que au sein de FEMIA, ils ont la possibilité de mettre en avant des jeunes artistes comme nous. Merci. Et puis aussi de regrouper toute l'Afrique et même le monde entier sur des mêmes scènes. Franchement, on communique des valeurs. C'est clair, c'est bien. C'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien dit. D'accord, ok. Je marche. Alors, Marie-Jo, il y a longtemps que tu chantes. Oui. Ça commence avec Freddy Assoba. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, la rencontre avec Freddy Assoba se passe dans les années 2002-2003, où on devait participer à Podium. Donc, moi, étant encore, je crois, en 4e, il y a des amis qui me contactent, Envo, Baby Philippe. Et puis, que Freddy a besoin d'une choriste, tout ça. Et c'est de là que tout est parti. On s'est rencontrés comme ça. J'ai fait les tests, c'était bon. On a participé à Podium, on a été disqualifiés et puis bon. C'était quoi l'année? C'était 2003, je pense bien. Tu nous voyais au studio, tu nous voyais venir au studio là? Bien sûr. Voilà, d'accord. Bien sûr, mais après quand les années... c'est vrai qu'arrivé un moment, j'ai été obligée de stopper pour pouvoir continuer mes études. Mais après, quand on vous revoit, vous faites chant. Ah bon? On peut pas venir vers vos concerts comme ça. C'est le gars de couper décalé là. Donc ça veut que nous, on ne peut pas venir. Tu vois, faut pas te snobber dans la rue. Est-ce que moi, je me croisais chez Freddy? Non. Je ne jamais croisé. Ouais. Moi, le président Papouasie? Oui, toi. Ah. Bon, on va régler ça, il n'y a pas de problème. C'est peut-être sans faire attention, mais je ne crois pas que... Te racheter. Je vais me racheter. Oui, toi, chez Gal Mokonzi, toute la clique. Ouais, nous, on venait, quoi. Tout le monde. Mais oui, vous veniez. Mais je n'ai jamais snobé. Hein. Mais si. Hey. Mais après ça. Non, quand on vous voit, tu vois, c'est comme si... Non, quand tu nous vois, tu as peur de nous approcher. Tu te dis qu'on pourrait. Mais est-ce que tu as tenté de venir vers? Il n'y a pas ce terre-là accueillant comme le souriant comme le grand frère manager. Non, mais tu sais, ça ne donne pas la possibilité. C'est le coupé décalé. Si tu n'as pas tenté, c'est le coupé décalé. Si tu n'es pas allé vers... ouais, c'est ça aussi. Non, mais tu sais, moi, toi, tu trouves que je suis sympa, mais il y a d'autres qui trouvent que je suis gonflé. Tu vois, ça dépend. Souvent, il faut oser. Président, bonjour. Mais tu verras le sourire, un sourire éclatant, comme celui-ci. Alors, tu as collaboré avec beaucoup d'artistes, hein. Ouais. La Jet DJ, Jean-Jacques Kwame, Rolando R9, Jean-Yves Sebon et bien d'autres. On est tenté de se demander, mais pourquoi c'est maintenant que le grand public te connaît? Parce que c'est maintenant que je me suis sentie prête à me mettre en avant, à proposer mon univers. Tu n'avais pas confiance en toi? Je dirais pas ça comme ça, mais j'avais envie d'apprendre encore. On finit pas d'apprendre, mais je me suis dit que j'étais pas encore prête. D'accord. Parlons de ta dernière production. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je vous propose Toucher, qui est un titre de 3 minutes 9 secondes. Toucher. Toucher quoi? Toucher, c'est l'histoire d'une personne qui exprime son amour, parce que c'est pas évident, en ces temps qui courent, de rencontrer la personne avec qui notre âme communique. Donc, voilà, Toucher raconte le plaisir qu'on a de partager nos moments avec cette personne. D'accord. Ben, d'accord, on aura l'occasion de te voir sur notre scène. Tu restes avec nous. On a Ozone au bout. Ozone, cher Premier ministre, il y a un souci? Non, il n'y a aucun souci, monsieur le président. Sur le site du FEMUA, je peux te dire que tout à l'heure, on se posait la question sécuritaire. On se disait, est-ce que la sécurité sera de mise? Et bien sûr, j'ai parlé avec le commissaire général lui-même, j'ai parlé avec Astalfo lui-même, qui m'a confié que cette année, la sécurité sera assurée par la gendarmerie
et puis la police. Ok. D'accord. Et là, ils ont même envoyé un truc, c'est-à-dire qu'il y aura la sécurité privée. Il y a des gens qui seront en civil, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui est arrêté à côté de toi, tu sais pas c'est qui. C'est pas c'est qui. Voilà. Mais on met un gars à côté de toi, c'est-à-dire que chacun sera surveillé. Oui. On attend 50 000 personnes par jour au FEMUA cette année. Et ça va se faire aux zones, mais c'est bon ce que tu dis, c'est correct, parce que le manager nous a confirmé sur le plateau que vraiment la sécurité sera de mise. Nous, on te dit merci déjà. Vas-y. Moulou, attends, Moulou, attends, la détemporisation va être correcte. Oui, non, mais on n'a plus assez de temps aux zones. Il y aura 200 à 250. D'accord, vas-y, ramène-nous des images. Ramène-nous des images demain. On va dépaporiser, aller plus en profondeur. On te fait bisous et puis à plus tard. Un appel à lancer au public. Le FEMUA est lancé. On demande à tout le monde de venir. D'accord. Je rappelle que le FEMUA 14 commence à partir du 10, c'est-à-dire demain, du 10 au 15. Donc, San Pedro sera aussi imprégné. On aura beaucoup d'artistes. En tout cas, ça sera une très belle fête. Merci, Karina. Merci. Toi, tu vas rester avec nous sur la scène. Chers Papouas, chères Papouaises, merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Marie-Jo dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Peace. On nous dit souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue, j'aurais pas cru, mon doudou. Viens dans mes bras, bébé, c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé, c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Baby, na you, parmi tant d'autres, na you. J'ai cherché loin ce qui était tout près de moi. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, mon bon Dieu, c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, c'est toi, l'amour de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les goumets de ma vie. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Je suis touchée. Je suis touchée. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. On nous dit souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue, j'aurais pas cru.